N'a pas dans ce magazine financier investi, ou émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons et pendant semaine sur plusieurs stations radio à travers le pays. Émission ça, comme nous connaissons, disponible également sur Internet. Nous allons sur YouTube, nous allons taper Profin TV et nous sommes capables d'une émission passer le Gotandel et d'encourager particulièrement au niveau de NS4. C'est un film de connaît. Et bien, qu'à utiliser parce qu'il y a des cours d'économie qui gagnent dans le groupe, ça, de professeurs capables d'utiliser, et c'est des bagages pratiques réels qui a fait dans l'économie que nous partageons avec. Nous allons parler aujourd'hui là de une enquête qui se fait dans le pays la France et qui intéressait en pile, ça me capable de considérer, le pays d'Haïti. Et comment pour nous comprendre que les leaders qu'on a interpellés dans le pays, ça, que le politique, que l'économique, que le social, qui rôle ils ont pour jouer. Et également, donc on a peut-être par exemple des gens, pas des gens, non, pas besoin d'entrer dans aucune polémique, qui ont dit, ouais, tout à l'heure, faire des conférences, des sommets, des activités, pour parler, c'est action. Mais il faut comprendre que avant qu'on agisse, eh bien, faut parler, faut faire débat, faut faire plan pour agir en quelque sorte. Donc, il y a des gens comme l'Haïti qui disent, ah, ça ne va pas rapporter rien. Eh bien, voilà, nous parlons ouais, côté que le pays, la France, comment ils pensent à l'avenir, comment ils ont une vision pour la jeunesse de ce pays. C'est ainsi que une réunion faite chaque année, en été en France, que il y a les rencontres ex-en-province, donc ils ont rencontré plusieurs acteurs pour discuter de qui a venu pays, à qui côté vous aller, sur qui trajectoire que vous avez. Et c'est un petit peu ça que nous voulons faire depuis des années dans le pays, après de 30 ans, mais que malheureusement, il n'ont pas adopté l'AC. Et particulièrement les universités haïtiennes. Et, après interpeller, puisque nous avons droit ça c'est l'université d'État d'Haïti, qui lui-même, c'était travail par en quelque sorte, faire des types de travaux comme ça. Eh bien, on regarde. Statistique, moi, dis déjà, c'est pas ni mathématique, c'est pas ni arithmétique, il n'est pas obligé exact, il n'est pas obligé précis, il bon tendance, c'est marge d'erreur pour calculer en quelque sorte. Maintenant, en tant qu'on gagne plus de monde, ça veut dire que vous êtes capable de faire conclusion beaucoup plus facile, capable de tirer des conclusions à partir des estimations que vous faites à l'instant. Là, on fait un échantillon de 1000, 1200 personnes ou déjà capable de déterminer plus ou moins tendance ça va passer. C'est je qu'on dit là, si que bon velette, vous dites regardez c'est le sucré. Si vous boivez toute velette là, c'est pas sucre, vous regardez le sucre. C'est bon d'envie boire là. Parce que pour goûter les dames, il manque de sucre ou pas manque de sucre. Et bien, statistique, c'est ça qui le permet de rejoindre. Donc, il a fait un échantillon, attendez bien, de 5000 jeunes de l'âge de 15 à 29 ans. Regardez ça bien, parce que nous faisons parallèle avec le pays d'Haïti, ça ne va le faire là. Et son travail que l'Université d'Haïti est supposé faire, parce que il y a un paquet de facultés, il y a un CTP qui est étudiant capable de faire réflexion à l'aspect statistique, bon, on dit yo même avec professeur et ensuite tout notre étudiant yo même comme comme yo payé c'est pas en pile. Donc c'est des travaux qui capable permettre de tirer des recommandations pour capable garder comment on fait face à pays. Je veux dire c'est une catégorie qui est plus fragile dans toute société. 15 à 29 ans. Et pas Haïti, ou pas échapper à tout ça. Nous rappelons dernièrement, nous avons pris un recensement scolaire là. Nous avons regardé combien de gens qui ont pris scolaire dans le pays d'Haïti. Donc, son caractère d'âge qui est extrêmement important, avant 5 ans, eh bien, il y a moins qu'un million de gens qui ont pris scolaire dans le pays d'Haïti, alors qu'il y a plus qu'un million de gens qui ont l'âge préscolaire. Donc, il veut dire qu'il y a plus de gens qui ont l'école à 5 ans. Mes amis, ils disent que ça n'a pas la mode encore parce que c'est pour commencer à modeler très très tôt en quelque sorte. Au pral où il y a l'arrivée dans le fondamental là, il y a à peu près 2,4 millions de gens dans le fondamental là. Comment faire qu'on ait moins que 1 million en dans premier groupe préscolaire, après le projeter comme ça à 2,4 millions? Parce qu'il y a des parents qui disent, ah, là, il va faire effort pour le voir l'école. On y a regarder troisième partie qui intéresse nous là. Ça, c'est groupe de monde qui a plus que 15 ans. Quand tu as mis jusqu'à 22 ans, parce que on va aller suragir dans le système là, nous allons voir que pas 1 million de monde qui arrivent dans la dernière partie de l'année secondaire là. Ça passe, côté arrivé, côté au passé. Nous faisons une analyse, nous faisons des émissions sur bagage ça déjà. Taux de mortalité infantile élevé,
taux de mortalité juvénile n'est pas aussi élevé dans le pays d'Haïti. Donc, qui veut dire que bon paquet de petits moun qu'on perdu après fondamental là qui parlait dans secondaire là. Et nous allons voir comment la France, l'ensemble so dit là, comment ça fait ça n'est pas capable de brûler. Une étude qui est extrêmement importante et qui t'a fait que aujourd'hui nous t'a demandé moun qui l'université d'Haïti yo font une réflexion sur ça, mettons étude sous table là, nous gagnons ressources là pour nous capable arriver aider société a regarder ça qui a passé là dans tête ti moun ça. On pourrait résultat la France là. Donc nous disons une grande enquête sociologique et statistique auprès de 5000 jeunes Français de 15 à 29 ans qui ont été réalisée par secteur privé français pour capable de garder un programme spécial pour la jeunesse. Parce qu'il y a une inquiétude, jeunes a évolué en France. Si il y a une inquiétude en France, vous allez demander, pas bon, si tu as combat là, qui gravité situation. Objectif principal de l'étude là, c'est faire un état des lieux complet des perceptions des jeunes, des vulnérabilités et des attentes de ces jeunes, en particulier en matière économique, parce que c'est le secteur privé qui a besoin qu'on est, social, il y a tout mettre là-dedans tout, psychologique, nous saluons Doc Farrell sous bagay ça, et d'insécurité. Ce que auteur étude ça qualifié symboliquement de jeunes en danger ou en situation de fragilité accrue face aux défis contemporains. Bon, nous remodeler pour nous encore. Son étude qui fait auprès de 5000 jeunes de l'âge de 15 à 29 ans dans le pays de la France, pour regarder perception timounio de la vie, pour regarder comment timounio a réfléchi sur le plan social, sur le plan psychologique, qui problème yo di yo gen, faut le parler avec, faut ba la parole, tande yo, pour capable connaître que qui ça pour faire pour que capable mettre timoun ça sur bonne trajectoire, parce que c'est avenir pays mes amis. Donc jeunesse française là entre réalité et fragilité. Précarité budgétaire. Donc, son questionnaire gain, il y a des amis là qui dans le sud là et qui dans le nord, on a travaillé sur des bases statistiques, c'est peut-être une occasion pour nous inspirer de travail ça, pour nous prendre jeunes et pour nous poser les mêmes questions et pour nous regarder qui côté vous aller. 3 jeunes sur 4 dans la précarité budgétaire, sous chaque 4 jeunes qui en France, 3 suivent le budget tout le temps. Il dit que les petits comme qui l'ont mis, il a contrôlé par dépenser comme ça parce que pas comment demain bralier. Il a comment prochain mois bralier. 3 sur 4 en France. En Haïti, il y a même 4 sur 4, il a dépassé 4 là. Près de 1 sur 2 redouter que pas capable de finir fin mois. Les amis, bon, pas commencer par parler d'Haïti, mais nous voyons que m'a cité là, les m'a regardé mais comment situation est en France, pas bon ici même, pas bon du tout en quelque sorte. 29% jeunes français ça yo jugeaient que revenu yo pas suffisant. À savoir budget yo pas capable finir parce que moi dit de 15 à 29 ans, à partir de 15 ans, ti moun commence à travailler. Ne parlons pas à partir de 24-25 ans, bon si vient dans l'université même. Donc ouais qui volume jeunes garçons, jeunes femmes en France qui retrouvent avec inquiétude soit fait budget yo. Ça me t'a parlé de pouvoir d'achat, d'inflation, qu'on t'a expliqué tout à l'heure là. Donc, difficulté ça, yo traduit un sentiment de vulnérabilité matérielle qui est très marqué dans la catégorie des 15 et 29 ans dans le pays, la France. Mais trop souvent, nous arrêtons l'aspect économique question, et bien, yo élargit, yo pas regarder problème santé, mental et isolement. Moi, ça, le doc Farrell sur ça, parce que, vous connaissez, avec psychologie, bah, mental là, très, très intéressant. Et nous allons attendre ça, pour que je dise, faut nous prêter page, en dedans, document ça, enquête ça, pour nous ajuster localement. En dedans de ce qui a passé en France, le fait que Timonio, la précarité budgétaire là. 30% des jeunes déclarent en France avoir des problèmes de santé mentale réguliers ou permanent.
30%. Mes amis, pas besoin de faire étude pas maintenant pour me connaître que ça, jeune garçon, jeune fille, pendant la dernière année, ça, là, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, obligé de quitter l'espace l'école, pour aller de l'autre côté, à 30%, bah, c'est vous, non. On est capable de faire des conclusions là rapides, 70% puis élevé même pour aller dans ça. 64%, bon, retourner en France encore, des jeunes interrogés ont déjà ressenti un sentiment de solitude. Et un tiers, 33%, le vit comme permanent. Mon yo senti yo pour côté. Donc nous a fait ba téléphone cellulaire ça que ti moun nous pense que yo branché eh bien tandis ça résultat ça bail parce que en Haïti c'est 40% moun qui connecté facilement à internet dans pays ça bon 90% à l'aise connecté. Donc ti moun ça tout le temps là fait téléphone mais tandis ça dit yo gon sentiment de solitude. Nous même les jeunes nous rappelons pas de bien bagay ça mais dans la rue toute là on est à jouer à faire la go à jouer football. Donc nous ouais que mais qui impacte que faut comprendre tout que technologie est capable de gagner de manière négative et particulièrement sur le plan psychologique et voilà comment les jeunes français nous en parlent. Puis loin on dit que harcèlement et insécurité 44%, attendez bien, ont été victimes de harcèlement dans leur vie quotidienne. 44% jeunes français disent que sont victimes de bagaille ça. On regarde qu'on y a pas boy en Haïti, bonne jeune garçon, jeune femme qui retrouve aujourd'hui à la quitter la caille, qui longtemps. Donc il y a des bagailles qui passent là dans le pays, nous pas essayer connaître, nous préférons cacher. Pas vrai, nous pas besoin connaître, mais nous ouais quelques situations que y a là. Et ça quand on a chiffre ça là, chiffre ça montre vulnérabilité qui pas limité simplement à faire économie, on dit c'est secteur privé français, secteur des affaires là qui a fait étude ça. Mais nous parlons ouais que pas arrêter simplement nous à faire économie. Parce que l'économie pas évoluer dans vase clos. Économie a à côté la psychologie, il y a à côté la sociologie, il y a toutes ces ça qui connectent l'une avec l'autre. Donc une grande vulnérabilité en France à partir de chiffres ça fait là et qui montrait que le touchait aussi le bien-être psychologique et social. Le bien-être psychologique et social. Nous, ça me semble bon là, l'on pays qui a un environnement totalement différent de insécurité que nous vivons là. Donc, faut-il effort et là, mais interpeller les gens qui dans l'université d'État d'Haïti, qui gagnent des facultés, qui gagnent des étudiants, qui ont des avantages parce que presque pas payé, eh bien, pour nous être capable de faire une étude comme ça, pour nous garder dans qui est ta situation. Et en plus, ça pour nous faire donner ça, nous voyons que dans l'école haïtienne, qu'elle est dans le secondaire, ou encore dans l'université. Donc, qui a besoin de dans l'école haïtienne? Bon besoin de psychologue dans l'école haïtienne. On a grand besoin de psychologue. Donc, si nous petit moun les vins d'école, c'est mathématiques, c'est physique, c'est chimie, et on dit à l'intelligence artificielle, résout nous pas de problème ça là. Donc, nous voyons que le contenu, le curriculum de l'école, il faut commencer à changer une série de bagages là. Et particulièrement un cours de psychologie, des cours de sociologie, ça est nécessaire. En l'université, ce n'est pas parce qu'on va étudier droit, on va étudier ingénieur, on va étudier médecine, pour ne pas penser que psychologie n'est pas important. Non? Donc, nous avons besoin qu'on y a là, un système éducatif, non? Des professeurs, des enseignants, psychologie, pour parler à Timonio, et parfois même de manière individuelle, parce qu'il y a des bagages à dire, pas de en groupe, et qu'il y a des traitements de groupe qu'on est capable de faire tout. Donc, à contre toi, bien nous le pays, il y a une bonne coup de main. Qu'on y a une traversée, qu'on y a accès à l'emploi et logement. Toujours l'enquête là. Insertion professionnelle difficile. Près de 4 jeunes actifs sur 10 peuvent perdre du travail. Au moins que travail. Je dis à la combien de jeunes garçons, jeunes filles qui finissent dans l'université pour diable, qui automatiquement pour entrer sur le marché du travail. Après choc, ça nous fait prendre là, parce que l'on fait 7 années consécutives de contraction du PIB. Ça veut dire entreprise qui peut employer mon yo. Par un moyen, non? Donc, au final, les gens qui fait secondaire, quand a entré dans l'université, quand a fini l'université, après marché emploi, marché travail, la fermé. C'est un gros choc lié pour lui-même.
Et nous voyons qu'en France, comment ti moun yo perd du travail à cause de la précarité budgétaire que nous t'ai parlé tout à l'heure là. A fait caille, a fait logement. Parce que les gens ont commencé à 24, 25 ans. Faut changer bout de caille pour aller, pas obligé de développer comme mon tout le temps. Mais attendez ça qui a passé en France. Logement. 67% ont rencontré des difficultés à trouver un logement sans un contrat stable. Parce que si on parle de CDI avec CDD en France, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, donc, quand il y a un petit monde, il n'est pas contre si la qui travail, il n'est pas qu'à louer pour 12 mois parce qu'il n'est pas contre si la paie du job, il a fait mois. Donc, nous, comment la mangon, mais l'on pays côté que situation beaucoup plus intéressante. Donc, n'en parlons pas ici dans le pays d'Haïti, comment bagalayer en quelque sorte. Ensuite, un sentiment de malus jeunesse, savoir plus de 7 jeunes Français sur 10 estimaient que ils ont manqué crédibilité en raison de l'âge. Donc, tout ça encore, c'est des coups pour faire dans l'école et dans l'université pour faire que les gens prennent plus confiance dans la tête. Donc, nous, c'est pas parti hard là. En Haïti, ça n'a pas dans l'école là. C'est ça, les hard là. Faut la mathématique, faut la physique, faut la chimie. C'est ça qu'on a besoin. Alors que je dis à partir sauf là. Qui est qui ça? Le leadership. Comment communiquer? Comment travailler en groupe? Donc, ça n'a pas dans l'école nous ici là, n'a rien à voir avec le 21e siècle. C'est le passé que n'a pas là. Donc, c'est ça que hard là, avec soft là, il dit que faut moun je vous dis avec intelligence artificielle que nous parlons pile dans l'émission ça, pour nous comprendre que une intelligence qui permet que nous apprenions hard là plus rapide, qu'on y a pour nous créer plus de temps. Donc, faut que ça nous t'a dit à l'heure là, curriculum l'école a changé, en de classe yo, que le dans secondaire, cap finir, rétophilo, j'aime dire l'époque pas maintenant, donc NS3, NS4, je dis, ou encore l'université, il y a des cours que nous pas connaissons, à savoir comment pour les gens exprimer, qu'on raconte une histoire. Oui, il a toujours fait mathématiques, physique, chimie, ça ne peut pas disparaître, non? Mais comment pour lire, comment pour expliquer, parce que nous connaissons comment le système pas net de l'école, mais même si on est venu pour ça, by note, nous prenons, après nous mettre pour ça notre lit. Pas de parler dans la salle de classe là, pas de discussion, pas de travail en équipe. Donc il y a toute une nouvelle réflexion à faire, je pourrais dire, et c'est la raison pour laquelle moi prends ça qu'a fait en France. Je dis à me porter pour nous là. Donc obstacle structurel ça yo renforce l'impression que jeunesse là est moins servie par le marché du travail et le système social. Donc jeunesse là, l'elle sorti en France et que la retrouver sur le marché du travail là, il manque confiance dans tête li parce que le pas senti que ça tout apprendre avec ça le le faire, il comme ça. N'en parlons pas dans le cas d'Haïti où les liens entre l'université, l'école et le secteur des affaires, c'est un gros écart extrêmement important. Le secteur des affaires là, pour qu'on connaisse que mon a préparé l'université à pour lui, faut le pas là que mon université pour dire mais ça la prétend, mais ça a le besoin, mais ça marche du travail là, c'est échange ça qui pour entre l'offre et la demande. Le marché du travail, c'est une série de gens qui demandent du travail et une série de gens qui offrent du travail. Donc si ça qu'on offre avec ça demandé, il est totalement détaché, donc on va comprendre que on a un pile problème en quelque sorte. Donc accès à l'emploi et logement, nous voyons qui problème que le déposer. On continue encore parce que l'étude ça le fait que nous demandons et le secteur des affaires et les responsables universitaires font réflexion, font études comme ça qui est très important pour eux. Stratégie d'adaptation et attente des jeunes. Comment les jeunes pas l'adapter et qui ça y a pas attendre parce que nous même génération pas nous, ne faut pas penser que c'est même bagaille pas attendre c'est deux bagages différents. Vous allez parler de génération Z, je dis parler de génération alpha. Il pas capable même gens avec baby boomers génération pas maintenant des monde 60 c'est pas ça. C'est dit moun 90, ti moun 2000, il pas même attente avec ça de gain. Le monde a changé, le monde a connu des changements considérables en quelque sorte. Son l'autre monde n'a vivre là. Eh bien, entendez ça, je n'y a pas tant en France. Les jeunes placent la santé et l'équilibre personnel au centre de leurs priorités. Attendez bien. Priorité, c'est la santé et l'équilibre personnel. Ça ne veut pas dire que c'est même bagaille pour Haïti. Mais les Français, au moins au doux, mais qui s'attendent en quelque sorte.
Il y a un large recul que vous faites sur des relations proches, la famille, les amis. Quand vous observez au défi de la vie, face au défi, est observé face aux défis de la vie quotidienne. Moi, pour nous. Un large repli sur les relations proches, famille et amis, entre parenthèses, est observé face aux défis de la vie quotidienne. Gens que génération pas maintenant garder des relations maman, papa avec amis, c'est pas comme ça jeune là parce que contact là pas aussi serré. Le contact là ça à travers téléphone là fait. Pas un contact direct là fait. Donc stratégie ça de repli s'interprète comme un abandon que comme une réponse adaptative aux incertitudes externes. Donc, jeunesse ça n'est le petit monde de milieu, jeune de ouais, nous-mêmes, l'un d'appelé vers 70-80, c'est pas comme ça, ouais, la vie a, il va même attente avec nous. Toujours, là, on fait attente des jeunes, engagement et qui attente sociale que vous gagnez. Les jeunes restent engagés, mais expriment une défiance envers les institutions politiques, avec près de 8 sur 10 qui jugent la classe politique déconnectée de leur réalité. Donc ça, nous avons un monopole là. Si jeunes par rapport à politiciens, nous connaissons qui gens liés en Haïti, si nous avons une enquête là, ça réponse des politiciens haïtiens, des comportés comme ça tout, eh bien en France, il n'est pas différent. 8 jeunes sur 10 pensent que une déconnexion totale faite entre eux-mêmes avec la classe politique là. Et la classe politique française là, il y a quelques jeunes là-dedans, mais nous connaissons que, en général, Grand Mounio, c'est qu'on domine, c'est plus devant en quelque sorte. Donc, dans le cas d'Haïti, ben, de pire en quelque sorte, avec le comportement que nous vivons là pendant 7 dernières années de gens politiciens haïtiens à fonctionner, nous sommes capables de dire, bon, ici, là. Ils recherchent, les jeunes Français, de 15 à 29 ans, des engagements concrets. Aider leur communauté locale. S'engager dans des dispositifs comme le service militaire ou être réserviste. Attendez bien. Jeunes Français, ils même, ils veulent des communautés locales et ils n'ont pas de problème pour aller faire service militaire. Surtout qu'on y a en Europe, depuis ça qui passé, la Russie qui a envahi l'Ukraine, donc Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, particulièrement l'Europe de l'Ouest, je voudrais dire, eh bien, yo vraiment très inquiet et ça fait au quoi que yo ka attendre que gon bagay qui capable briver avant que yo fin grand monde ka gon guerre capable fait en biestan pas fin trop bon pas bon l'autre bois et yo voulait réfléchir sur ça. Donc constat, l'union c'est une lecture simpliste de désengagement total. Il souhaite agir mais hors des cadres traditionnels. Yo besoin innover, yo porter l'autre bagay en quelque sorte. Et enquête la balle finit soit fait travail, parce que pas oublier que c'est secteur des affaires la KPC qu'on sa tête Simonio, c'est ça enquête là pour connaître comment ils réfléchissent, qui ça attend. Donc on bonne toutes données là, eh bien, les prend priorité face au travail. Eh bien, jeunes Français dit, malgré les difficultés perçues, le travail reste central comme moyen d'indépendance et de sécurité. Donc petit Français de 15 à 29 ans, il aurait été quoi? C'est le travail qui peut permettre que gagne indépendance et pour gagner sécurité dans la vie. Les jeunes souhaitent davantage d'opportunités d'emploi, de formation et d'accompagnement professionnel à travers recrutement, des stages et apprentissages. Donc, quoi c'est le travail qui est capable de gagner indépendance et vous souhaitez qu'il y ait plus d'opportunités d'emploi, également de formation. Mais pas formation obligée universitaire simplement. Il est capable de formation vocationnelle. Il est capable de formation continue et apprentissage. Soit que entrer dans l'espace, dans l'usine, après, il a fait apprentissage. Donc voilà encore quelque chose d'extrêmement important. Donc cette orientation montre un désir de favoriser l'insertion et la protection professionnelle plutôt que de s'enfermer dans une logique de retrait. Donc, jeunes garçons et jeunes femmes parler à partir de l'enquête ça pour dire grandette mais qui ça attendre de eux-mêmes en quelque sorte. Donc, analyse générale que vous faites de l'enquête ça, 5000 jeunes de 15 à 29 ans en France, nous disons son âge
une catégorie d'âge très fragile, que l'on pas occupé, par contre, qui sont capables de baou. D'ailleurs, la France subit ça dans les banlieues. Nous, dernièrement, Paris Saint-Germain, champion d'Europe, ça qui passé à Paris, jusqu'à ce que par la suite, obligé d'éliminer Baïsa, parce que vous peur que par le craser sur les Champs-Élysées, dans les grandes villes, Marseille, sur notre côté très très sensible à la ça tout. Donc, lorsque nous-mêmes, nous pas regarder ça, qui impact est capable de gagner. Donc, étude là mettait en lumière un double constat. Et constat, ça va intéresser nous. Des vulnérabilités profondes chez les jeunes françaises. Bon, si la France est un peu profonde, non, bah, qui est qualificatif qui était pour nous là. Parce que c'est pas profond, comme vulnérabilité pas nous. Tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychologique, qui créait un sentiment d'insécurité et de fragilité généralisée. Comme répéter ça pour nous. Des vulnérabilités profondes chez les jeunes Français, économiques, sociales, psychologiques, toute vulnérabilité ça, qui créait un sentiment d'insécurité et de fragilité généralisée. Et bien, qui t'en est pour nous là? Alors, pas non plus grave, ça n'a vivre là, un jeune garçon entre 15 à 29 ans. Deuxièmement, une jeunesse loin d'être apathique, malgré ses fragilités, les jeunes recherchent des solutions concrètes. Ils restent motivés à travailler et souhaitent contribuer à la société à travers de nouvelles formes d'engagement. Ça, nous avons retiré le mettre le bois ici. Mais moi, chita jeune dernièrement, je devine, des fois, une émission spéciale, tellement m'étais impressionné par l'équipe jeune garçon, jeune femme. En pile là, pas comme même l'université qui investit dans l'agriculture. Nous dépassons 2 heures de temps pour une présentation pour eux. J'étais extrêmement impressionné. Donc, malgré tableau somme ça qui gagne en Haïti, nous avons des jeunes qui croient à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation, à travers la créativité et opportunité que là, ils sont capables de chercher un côté pour placer tête. Donc, m'espérer que, me citer le nommément, l'Université d'État d'Haïti, est capable de mener une enquête comme ça. Font questionnaire, al parler avec jeunes garçons de 15 à 29 ans, font échantillon de 5000 sur le territoire national là, après, pour nous capables de connaître comment nous allons retirer les jeunes dans ça que nous mettons là. Nous avons une responsabilité ça. 15 à 29 ans, comme ça veut dire, si moun sa yo ka investir, c'est pas de fait non. Donc c'est si moun après ka investir. Donc tellement que nous faisons gagote en dans pays de tous les bords, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde fait couper là. Du centre, tout le monde là, ben dans jouet là. Donc bâti moun yo on chance même avant de faire, on essaie de regarder qui ça repenser, qui ça voulait, en entrer dans la tête yo, en entrer dans le cerveau yo. Et j'ai dit en anglais, pick up brain yo, pour information dans main yo. Parce que c'est avec les données qu'on peut le transformer en information, qui peut le la connaissance et qui peut le permettre qu'on ait un meilleur aperçu pour capable prendre décision pour nous avoir un espoir pour les prochaines années. Nous avons pris une étude ça qui est faite en France. Nous partageons là avec nous. Et je pense que l'université Atangay doit approcher le secteur des affaires là, qui t'a supposé mettre un petit cob là ça à tout. Parce que ça est capable d'aider que nous sauver la société haïtienne, que nous laguer dans l'état déplorable. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.